Bonjour à tous, sans surprise, la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux d'intérêt, plus 75 points de base. Le taux de dépôt est à 1,5%. Pas de panique toutefois parce qu'on est avec une inflation de l'ordre de 9 à 10% en zone euro, donc il était tout à fait normal que cette hausse des taux ait lieu. Il y en aura sans doute d'autres. On peut parier que l'année prochaine, on aura des taux à 2,5%. La Banque Centrale Européenne durcit donc sa politique monétaire, alors que de par le monde, il y a quand même certaines espérances sur une politique monétaire qui sera un peu moins restrictive. Le Canada, la Banque du Canada a augmenté ses taux cette semaine, mais de simplement 50 points de base, alors qu'on attendait 75 points de base. Et aux États-Unis, on se dit que certes, la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi, il y aura une nouvelle hausse des taux de 75 points de base, mais qu'après, ça pourrait ralentir. Pourquoi ? Parce que du côté des États-Unis, on a certains indicateurs qui montrent que l'économie commence à ralentir. Certes, le PIB pour le troisième trimestre aux États-Unis a progressé de 2,6%, c'est supérieur aux attentes, on attendait 2%, mais c'est une première estimation. Et puis dans l'immobilier, il y a quand même le prix de l'immobilier qui ont tendance à se tasser, et il y a une baisse des prix des voitures d'occasion, donc on a le sentiment peut-être qu'aux États-Unis, on est sur un pic d'inflation, et donc la politique monétaire, on aura 75 points de base la prochaine fois, mais peut-être qu'après ça va ralentir, et donc ça a permis au marché de bien se comporter tout au long de la semaine. Que dire de la publication des résultats? Pas grand-chose, si ce n'est que du côté des GAFAM, c'est pas génial. Alphabet, mais également Meta, mais également Microsoft ont publié des résultats nettement inférieurs aux attentes. Il y a donc eu une purge extrêmement importante sur ces valeurs, mais ça n'a pas fait vraiment beaucoup baisser les marchés, comme si les analystes s'attendaient à ce que les techs ne soient plus des catalyseurs à la hausse. Sur le reste des valeurs, ça s'est pas trop mal passé à Paris. Il y a eu quelques bonnes surprises, notamment du côté de Carrefour avec une croissance organique de l'ordre de 18%. Ça s'est bien passé du côté de Worldline également. Ça s'est bien passé pour Casino qui avance dans la réduction de sa dette et de son programme de cession. Par contre, la grosse cata, c'est une valeur dont je vous ai souvent parlé, c'est Orpea. On est dans les maisons de retraite. Alors Orpea, qui était considérée comme une valeur de santé, donc ultra défensive, c'est la valeur à qui ne pouvait rien arriver. En fait, il y a une grande problématique, il faut restructurer la dette, il faut renégocier, il y a une procédure de sauvegarde sur la société, l'action s'est effondrée, elle vaut autour de 9 €, elle a encore perdu 30% cette semaine. La grande problématique, c'est qu'il va y avoir des dépréciations importantes, et puis en plus, il pourrait y avoir de la dette que ne peut pas rembourser Orpea, qui serait convertie en capital, ça veut dire de la dette qui est convertie en action, et donc ça veut dire qu'il peut y avoir une augmentation de capital ultra dilutive. Bref, il ne faut pas toucher à ce genre de titre. Ce qui est très drôle, c'est qu'on avait l'habitude de dire qu'il y avait des dossiers qui étaient solides, qui résistaient à tout. On citait très souvent l'Air Liquide, on citait très souvent Orpea, et on s'aperçoit que même pour les maisons de retraite, ça peut être compliqué. Je vous rappelle que le titre baisse depuis la publication d'un brûlot qui évoquait finalement les retraités qui étaient maltraités dans ces maisons de retraite. Donc Orpea, on oublie ce dossier qui sent le soufre, même si certains se disent qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, mais quand même il y a beaucoup de dettes. Et puis il y a quand même une défiance de la part des investisseurs, notamment tous les gens qui sont dans l'investissement socialement responsable. On n'a plus envie d'acheter cette valeur. Voilà, donc en conclusion, augmentation des taux en Europe, c'est très ferme. Dans le reste du monde, on pourrait peut-être être un petit peu plus accommodant en termes de hausse des taux, et ce qui rassure les investisseurs. À noter qu'on a un nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne, mais il aura beaucoup à faire, dans la mesure où on a 16% des Anglais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez 25% des ménages qui sont endettés à taux variable en Grande-Bretagne, vous avez une inflation de 10%, vous avez une récession, vous avez une dette publique qui représente 100% du PIB. Bref, c'est un chantier extrêmement important pour les conservateurs qui sont dévancés de 30 points par les travaillistes si jamais il y avait des élections générales aujourd'hui. Voilà, excellente journée à tous, excellent week-end et à la semaine prochaine.